notre frère, le jeune Eric Nyamaka. Ça fait la deuxième fois que tu m'invites. Cette fois-ci, c'était un peu au pied levé. Mais quand tu appelles et que tu passes par certains chemins, je n'ai pas le choix. Merci en tout cas de l'invitation. Je voulais vraiment sincèrement dire merci à tous les invités, à mon frère Djadji, Moran aussi, à vous tous. En tout cas, merci d'être venus. Alors, j'avais préparé un support. Et puis quand j'ai écouté le professeur, et puis je vois que c'est beaucoup plus une dynamique de formation, j'ai changé de TG. Vous allez avoir mon support, je vais m'appuyer dessus, mais vraiment, le député va se mettre à l'aise avec vous. Je vous présente, je m'appelle Simon Do, je suis député élu à l'Assemblée nationale. Je suis élu dans une petite circonscription qui s'appelle le Grand Zibiao. Je tiens à ce nom parce que c'est là-bas dans la sous-préfecture de Bangolo. Mon grand-père était le chef de canton et je suis devenu le député parce que mon grand-père était chef de canton. Et suivez mon regard. C'est important. Je vais mettre la l'aise. C'est important. Et c'est tellement important. Je suis mon guide. Hein, mais c'est tellement important. Moi, je suis le petit-fils d'un chef de canton là-bas, au fond fin de la Brousse, en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que je vais ouvrir ma bouche pour parler du petit-fils de Fauboyer et pour le critiquer sur la place publique. Il faut avoir un minimum d'humilité. Il y a des gens, et il faut le reconnaître, dans ce pays, à qui Dieu a confié des tâches. Au Fauboyer a bâti ce pays. Il y a des choses qui sont passées là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de ce pays dans les détails? Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire dans les détails? Plus que ceux qui ont mangé avec lui à table? Il faut avoir un minimum d'humilité. Je m'adresse à mon frère Mabri Touakos. Monsieur le Président, chers frères, merci sincèrement de votre invitation. Le thème que vous avez choisi, Tidiam, le choix de la raison. Alors, quand on pose le problème comme ça, je crois que Nyamaka lui-même l'a dit dans son introduction, c'est le conflit entre la raison et le cœur et les émotions. Bon, quand vous avez écouté tout ce que mon frère le professeur a dit là, vous voulez que j'aille encore plus loin? Mais on va essayer ensemble de mettre en face qu'est-ce qu'il y a dans la notion de raison. Et chacun de nous pourra intervenir, même quand je vais parler. Posez la question à un Ivoirien. Aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles 2025, qu'est-ce qu'il veut pour son pays? Je vous dis ça en quelques mots. Les Ivoiriens, ce qu'ils veulent au fond d'eux-mêmes, dans leur maison, c'est la paix. La paix. C'est la première chose qu'ils veulent. Ils veulent vivre en paix entre frères. Quand je vais voir mon frère qui vient de Fangolo, à Bangolo, je veux le reconnaître un frère. Quand je vois mon frère qui vient de Bondoukou, je veux en reconnaître un frère. Je ne veux pas le regarder en chien de faïence. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a divisé le pays. On a fragilisé le pays. Et vous pensez qu'on peut bâtir une nation avec ça? Je vous pose la question. On peut bâtir une nation avec ça? Avec ce que nous vivons actuellement là? Vous voulez bâtir quelle Côte d'Ivoire? Et les gens, quand on leur parle de paix, ils disent qu'on a fait la réconciliation. Vous êtes d'accord avec ça? On a fait la réconciliation? La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Elle a besoin de réconciliation. Il y a des choses graves qui se sont passées. On a pris des gens, on les a mis dans un puits vivant. On a égorgé des gens vivants. On a bu le sang des gens. Et on ne s'est pas assis
entre nous, pour nous réconcilier, pour dire, mon frère, pardon. Ce que j'ai fait là, j'ai mal agi. Moi j'étais en Europe, quand la crise a éclaté, mais je vous dis ça comme ça, je suis avec vous, on l'est là tous les jours, on parle, mais je vous dis aussi la vérité, c'est que dans mon cœur, là, il y a beaucoup de choses qui bougent là-bas. Je n'ai rien retrouvé des biens de ma famille, ni de mon père. Rien. Ma mère, elle a fui par la guerre, elle a pris ses affaires, elle a mis tout ça dans une cantine, dans plusieurs cantines, elle a mis ça sous la terre. Les gens sont allés là-bas, ils ont tiré toutes ces affaires sur la terre. Et je vous passe les détails. Les 3000 morts dont on parle là, ils sont où? Ils viennent d'où? Ce sont les Ivoiriens. On ne peut pas escamoter la douleur des gens. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. C'est ça notre défi majeur. Et je vais profiter de l'occasion pour vous amener à notre conclusion. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont là aujourd'hui vont nous apporter la réconciliation? Ils ne peuvent pas nous apporter la réconciliation. Ils ont été incapables de le faire. Et le président Ouattara, il est technique. Hein. Dans tout ce discours, il dit qu'il y a la paix. Et le président Bédié lui a tendu un piège à Yam Soko. Vous vous souvenez? Il a fait un discours dans lequel il dit: je pense aussi à mon pays qui attend la réconciliation et la paix. Ouattara était à côté, il a souri. Mais Bédié, à la sortie, il nous a dit: je lui ai envoyé un pic. J'espère qu'il a compris. Il n'y a pas la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et nous avons besoin d'un homme qui est capable de nous ramener la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, regardez la situation de la pauvreté dans la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, ça a circulé partout sur les réseaux sociaux. Le ministre était dans ses petits souliers. Il ne pouvait plus lever la tête devant moi. J'ai dit: mais monsieur le ministre, chez moi à Bangolo, c'est 62% de taux de pauvreté. Dans le Tchologo, c'est 67% de taux de pauvreté. À l'est, dans certains endroits, c'est plus de 60% de taux de pauvreté. Et on dit, on a 40% de taux de pauvreté. Parce qu'il y a 10% à Abidjan. La Côte d'Ivoire a besoin d'un développement équilibré. Et des richesses partagées. On parle de la croissance. Le ministre, le président Tidjane l'a dit, mais la croissance, si elle n'est pas partagée, elle sert à quoi? Et je posais cette question à un homme d'affaires français. Vous savez ce qu'on appelle le PNB, le PIB? Grosso modo, on additionne les valeurs ajoutées que chaque société produit, à peu près. Bon, pour construire le pont d'Abidjan, la valeur ajoutée, elle est partie où? Répondez-moi, elle est partie où? Qui a construit le pont? C'est les Ivoiriens? Qui a réalisé le pont? C'est les Ivoiriens? Donc la valeur ajoutée, elle est partie de l'autre côté. Toutes les routes en Côte d'Ivoire, là aujourd'hui, c'est les sociétés ivoiriennes qui font les routes? En Côte d'Ivoire? Non, répondez-moi. C'est les sociétés ivoiriennes? Donc la valeur ajoutée là, elle va où? Elle va de l'autre côté. Même nos frères du Burkina, c'est la société qui vient faire des routes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de société ivoirienne là qui est capable de faire des routes. Donc, la valeur ajoutée, la croissance dont on parle là, elle n'est pas pour nous. Elle va ailleurs. Donc, la petite partie qui reste là, c'est ça qu'on se partage ici. Et nous avons des frères, des sœurs, des familles. Allez tirer du pays. Allez chez Nyamaka, vous allez voir. Et quand la campagne politique arrive, les politiciens abusent, mais sans vergogne. La pauvreté ne peut pas.
On va prendre des billets de 500 francs, on va distribuer. 1000 francs, on va distribuer. On fait des stocks de 2000, 2000, 2000, 2000, on va distribuer. Et quand les gens sont élus, avec ça, j'ai été élu. Sans vergogne. Vous voulez qu'on continue dans ça? C'est dans ça que vous voulez qu'on continue? Non. Donc, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. 2, la Côte d'Ivoire a besoin de produire elle-même ses richesses. Elle-même. Il y a des ingénieurs, des jeunes Ivoiriens qui veulent travailler, qui veulent produire. On peut les soutenir. On parle de champions nationaux. Regarde le Nigeria. Le Nigeria était en déficit de riz. Ils ont lancé un vaste programme de production de riz. Aujourd'hui, ils ont dépassé, ils exportent. 1, nous avons besoin de paix. 2, nous avons besoin de partager la richesse. D'être tous des Ivoiriens et des Ivoiriennes sur notre territoire sans discrétion. 3e, et j'enchaîne sur le riz, l'agriculture. Vous avez vu notre situation? La Côte d'Ivoire importe à peu près 1 200 000 tonnes de riz. Ça vaut 500 milliards. Vous avez bien compris? Ça vaut 500 milliards. C'est-à-dire, il y a 500 milliards de francs que nous prenons chaque année et que nous envoyons où? Je vais dans mon village. Je fais un exercice avec les gens de mon village. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, nous on est des ingénieurs, on est pragmatiques. J'appelle les gens de mon village. Je dis, mais le député, le petit-fils du chef de canton nous a appelé. On s'en va. Aujourd'hui, il est arrivé, on va manger. On a bien mangé. Et tout. Et quand on a fini de manger, je dis, mais le riz qu'on a mangé là, c'est le riz de ma grand-mère qu'elle revenait du champ avant. On dit non. Et vous avez pris ça où? On l'a pris dans le magasin. J'ai dit, bon, venons à partir. Hop, tout le village me suit, on va dans le magasin. Le riz, il vient d'où? Mes chers frères, le riz que vous mangez, que nous mangeons en Côte d'Ivoire, il vient d'où? Hein? Nous, on ne peut pas produire riz en Côte d'Ivoire? On ne peut pas produire riz en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est compliqué dedans? C'est planter le riz là qui est compliqué? Ou bien c'est machine pour transformer le riz là qui est compliqué? Moi, je suis diabétique. Docteur, 1 kilo de riz étuvé. 1500 francs à Abidjan. 1500 francs, c'est pas. Mais est-ce que vous avez une idée de l'argent que ça peut nous rapporter? Et ça fait 15 ans que les gens sont au pouvoir. Ils font des inaugurations de châteaux d'eau, de machin, tout ça. Et c'est eux qu'on va reconduire en 2025. C'est eux qu'on va reconduire en 2025. Et je vous passe les détails. Regardez le cacao. Le groupe parlementaire PDCID, on a mis la pression sur eux. Comptez sur nous, on va encore mettre la pression. On est prêts. Et voilà. Au Cameroun, les gens sont à 4 000, 5 000. Et nous, nos paysans sont à 1 500 francs. Ils voulaient même mettre à 1 200 francs. Et là, monsieur l'a dit, de toute façon, PDC a commencé là, non, mettez au moins 1 500. Nos paysans, je vous parle de riz, le manioc, on est déficitaire. Le maïs, on est déficitaire. Et Côte d'Ivoire. C'est grave. Oufou-Boigny a dit, j'ai dit, il a dit quoi déjà? Il dit le développement de ce pays repose sur. Mais votre agriculture est partout. C'est partout. Tombez par terre. Et je vais vous faire une anecdote. Vous me faites signe hein, quand le temps avance. Parce que je vais vite conclure. Allez. Je suis allé voir un Européen ici à Abidjan récemment, très récemment. Et j'ai dit, mais écoute, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais pourquoi ils ne vont pas investir dans l'agriculture? C'est simple. Il dit, monsieur Do, mais les routes là, les ponts, tout ça, c'est facile. Je vais commander, je vais donner à un entrepreneur là-bas, tout ça. Et puis il va m'envoyer ce qu'il doit m'envoyer par derrière. Vous, votre agriculture, votre riz là, compliqué comme ça.
C'est dans ça que vous voulez que les gens aillent? Non! Ils ne veulent pas aller dans ce qui est compliqué. Là où il y a le travail, il faut se faire comme ça. Ils ne veulent pas ça. C'est la facilité. C'est ça qui les intéresse. Agriculture. La croissance n'est pas partagée. La paix n'est pas au rendez-vous. Notre agriculture, qui reposait, sur laquelle le pays se reposait, elle n'est plus notre fait d'avance. Posez la question aux producteurs d'Anakat, au nord là-bas. Ils vont vous dire à combien on achète l'Anakat. On dit même que c'est 100 francs même à certains endroits. Mais tout ça, ça ne dit rien à personne. Nous avons perdu le cœur de notre compétitivité. Vous avez compris? Je vous parle de la jeunesse. Il y a combien de jeunes qui sont au chômage actuellement en Côte d'Ivoire? Combien? Vous avez combien? Vous avez des diplômes partout? Mais vous avez plus de 4 millions? Même plus? Notre jeunesse est au chômage. Notre jeunesse est au chômage. Donc, un, on a un pays qui n'est pas en paix. Deux, on a un pays où la richesse n'est pas partagée. Trois, on a un pays qui a perdu sa compétitivité agricole. 5, on a une jeunesse qui est sans emploi. Et je peux continuer. On dit on fait des routes. Je viens sur les infrastructures. On fait des routes. C'est bien. Moi je suis content. Mais je les ai critiqués récemment. Et il n'y a personne qui a été capable de riposter à notre critique. Nous avons dit la Côte d'Ivoire investit mal. Et c'est vrai. Il faut un pont à Oban, qui n'est même pas Oban d'ailleurs. Ah, il n'est pas Oban. Ah, nous les ingénieurs, on peut parler. Un pont Oban, qui n'est pas un pont Oban. Et on investit. Hier, je disais à mon frère le ministre que c'était 72 milliards. Il dit, tu t'es trompé, c'est 100 et quelques milliards. Hein? Un pont là, tout près là, 100 et quelques milliards. L'immeuble là, qui est au plateau, 282 milliards. C'est de ça que vous avez besoin? C'est de ça que vous avez besoin? Il y a les jeunes qui ont besoin d'emploi. Il y a les cadres qui veulent investir, qui peuvent investir. On peut créer des usines, donner à des cadres qui sont du secteur, les encadrer, et ils vont rembourser, ils sont capables de rembourser. On peut créer des emplois pour les jeunes. On peut relancer l'agriculture. Et tout cet argent, il va où? Il va où? L'État de Côte d'Ivoire paye chaque année 12 milliards à ce troisième point que vous voyez. Vous le savez? Hein? J'ai dit, je le sais. 12 milliards. Mais la Côte d'Ivoire n'est même pas représentée dans le conseil d'administration. Eh Dieu. Eh Dieu. Voilà la situation de notre pays. Voilà les défis à relever. De grands défis à relever. Autour de nous. C'est la crise partout. Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso. Et vous croyez qu'on va rester comme ça? Hein? On va rester comme ça? Hein? Ça va venir chez nous. Vous avez compris? Si on ne fait pas les bons choix, ça va venir chez nous. Il ne faut pas croire qu'on peut vivre tout seul comme ça. Et puis ça va se passer tout seul. Nous avons besoin de vivre en paix avec notre environnement. Mes chers frères, la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui est capable de relever tous ces défis. Et vous avez vu le CV, vous avez vu le parcours professionnel. Donc la raison, notre raison pragmatique, c'est pas affaire de oui, je l'aime parce qu'il est noir, parce qu'il est ceci, il est grand, non. Comme a dit Nyamaka, je veux un homme qui est capable d'apporter la paix à mon pays. Je veux un homme qui est capable de créer des emplois pour les jeunes. Je veux un homme qui est capable de faire en sorte que nous puissions partager la richesse.
Je veux un homme qui soit capable. Et il a dit tout à l'heure, le professeur Atobé. Il faut le dire. Mais, les blancs là, quand Tidal Cham sera au pouvoir, et ils vont vous respecter, hein? Sérieux? Parce qu'on va commencer à parler gagnant-gagnant. Faut pas croire. Non. Moi je parle avec lui. Il n'est comme personne. On sera respecté. C'est important. Donc, vous connaissez vous-même notre situation. Nous avons besoin de réconciliation. Les Ivoiriens veulent se retrouver. Ils veulent célébrer le fait d'être Ivoiriens ensemble. Et que pour nommer un Pierre Paul à un poste, on ne regarde pas pour dire rien molo, rien monté. Non, mais c'est la vérité. Un ministre de la République. Bon, moi j'ai grandi à moi au quartier du là, donc il n'y a pas de problème. Un ministre de la République, il prend la parole et puis dit en tant que lié. Et Seigneur Jésus, quand t'es créé. C'est ça, vous allez voter en 2025? Dites-leur qu'en baie, en baie créé. En baie créé. C'est ça, nous tous on est les fils de ce pays. On veut le construire ensemble. Les défis à relever sont nombreux. Je vous ai donné quelques-uns. J'ai parlé de l'éducation. Là, vraiment, vous faites votre prière. Faites votre prière pour l'éducation. Faisons notre prière. Hein, Yamaka? Faisons notre prière. Je l'ai dit, je le redis. Vous prenez un document, les jeunes là, vous prenez un document qui s'appelle le PND, Programme National de Développement, 2021-2025. On dit que dans l'Afrique subsaharienne, nous sommes parmi les derniers. Vous avez compris? Ce n'est pas la peine de crier ouah ouah sur la place publique. Nous sommes les derniers. Vous avez compris? Nous sommes les derniers. Notre système éducatif là, on investit des milliards. Alors, je vous dis, hein, ça dépasse, ça tourne autour de 1000 et quelques milliards. Et c'est vous. C'est dans ça qu'on va continuer. Voilà quelqu'un qui a fait Polytechnique à partir du lycée classique d'Abidjan. Et vous pensez que c'est ça il va le conduire? Un système éducatif où chez moi à Bangolo, on fait 14% de taux de réussite au baccalauréat. Mais c'est grave. La situation est très grave. La santé. La santé. Vous voulez que je vous fasse aussi un dessin sur la santé? Et Maka, toi et ton équipe, tu voulais que je vous parle de la santé? Oui. On est aussi les derniers. L'agriculture. Créer des emplois durables pour la jeunesse. Créer une industrie compétitive. L'industrie, c'est le parent pauvre. Mais qu'est-ce qui fait un pays? Qu'est-ce qui fait un pays? C'est sa capacité à transformer ses ressources pour être compétitif sur le marché mondial. Donc nous on est là, on est assis, et puis on a la bouche ouverte, et puis on mange ce que les autres nous envoient. Nous on ne peut pas produire pour leur envoyer. Quel est ce pays-là? Et les gens se promènent, ils parlent de... Ouais, mais il y a un mot qui a disparu de leur langage. Il s'appelle quoi? Trouvez-moi le mot qui a disparu de leur langage. Voilà. On a oublié l'émergence. Parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas arriver là-bas. On n'est pas en train de faire les choses pour arriver là-bas. Créer une richesse partagée. Réduire le taux de pauvreté. Réduire le train de vie de l'État. Réduire le train de vie de l'État. On dit, on a cassé les quartiers à Abidjan. On va aller voir les chefs à Tcham. On va acheter 50 voitures. Là, on a pris ça où? C'est où? Dans la caisse. Mais est-ce que tu as une caisse? Parce que on a pris crédit. On a pris crédit. La Côte d'Ivoire a endetté de 25 000 milliards. Vous savez ça au moins? Oui. Hein? Oui. 25 000 milliards.
Ça sert à quoi? Cette année, c'est 5300 et quelques milliards. Et je vais vous donner les vrais chiffres, pour ne pas que... Comme ça, vous allez partir, vous allez dire ça à votre femme à la maison. Ou bien à votre mari. Je vous dis, mon cher, il faut bien se lever. 25 350 milliards. Pour le remboursement de la dette, il est projeté cette année 4 796 milliards. Ce qui représente 75,87% des recettes domestiques. C'est ton argent que tu gagnes là. Hein? Tu prends 75%. Hein? Pour payer la dette. Donc, tu n'as plus d'argent. Voilà. Voilà, on dit, voilà. De plus, sur la destination des emprunts, il a observé que sur les 5 813 milliards qu'on a empruntés de ressources d'emprunt, seulement 1298 milliards sont investis, soit moins de 10%, soit aux investissements. 4 514 milliards, soit 90% serviront à financer le fonctionnement de l'État. Donc, les 50 véhicules là, ça aide. Voilà. Et puis la situation, il faut la donner. Quand en 2010 ou 2011, on a fait le PPT, le rapport dette sur ressources propres était de 250%. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on est parti au PPT. Maintenant, actuellement, en 2022, le rapport dette, c'est la dette, je veux dire, sur nos ressources propres, c'est 463% en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est revenu à la situation de PPTE, pays très endetté. Comme disent les Ivoiriens, c'est ça qui est la vérité. Mes chers frères, les défis sont nombreux. Et pour faire face à ces défis, il nous faut un homme. Parce que, mais pourquoi on change de directeur général dans une société? Hein? Pourquoi on change de directeur général? C'est pour donner un nouveau souffle, pour bâtir une nouvelle stratégie, pour avoir de nouveaux résultats, pour accroître le bonheur des salariés. Mais c'est important, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre choix. C'est un choix clair, net, de choisir Tidjane Thiam en 2025. On n'a pas le choix. Candidat imposé par la France. Bon, vraiment, je veux vous rassurer. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Mais, je vous ai dit que son frère, mon frère, non. C'est pas la France qui m'a envoyé. Ce sont les Ivoiriens qui sont les leaders. Frère, le pays a besoin de toi. Et moi, je peux vous faire une confidence. C'est une affaire que Aziz et moi, nous on a commencé en 2008. Vous imaginez un peu? Donc, quand vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui peut sauver votre situation. Même nous l'avons pensé là. Qui peut sauver notre situation. Qui peut sauver la situation du pays. Mais vous courez. Vous allez le voir. Vous dites, frère, on a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Bon, après, ils rentrent dans une analyse. Les gens là, ils ne vont pas m'amener là-bas pour machiner. Est-ce qu'ils sont sérieux? Donc quand il est venu là, et qu'il vous a vu, il a vu votre engagement, il a vu les Ivoiriens, il a vu le président Bédier, qui lui a parlé. Il s'est dit, ah, vraiment ce que les gens disent, ils sont sérieux. Et il vient. C'est pour ça que je vous dis, le monsieur, il vient pour se mettre à notre service. C'est pour ça, c'est beaucoup plus notre affaire que la sienne. Ben, nous, on veut que tout le potentiel qu'il a là, qu'il met ça à disposition de notre pays. C'est ça que c'est notre boulot. Donc, c'est nous qui sommes demandeurs. Et il a accepté votre demande.
a accepté votre demande. Mes frères veulent que je me mette au service du pays. Dieu m'a tout donné. Hein? Il m'a donné des biens, il m'a donné de l'intelligence. Je suis d'accord, je veux me mettre au service de mon pays. Donc vraiment, madame, allez dire à ceux qui racontent ce genre de balivères là, que Tidiane Tcham, il est venu parce qu'il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui l'ont appelé. Et il a accepté.